Comment vous allez? Je vais bien et vous-même? Eh, dépression. Tout à l'heure, je vous ai suivi là, vraiment, ça m'a un peu encouragée parce que vraiment, je suis dans une dépression pas possible. Oh, Là, hier même, j'ai dit au mari, j'ai envie de me jeter du balcon, j'ai envie de mourir parce que j'en ai marre de subir cette situation-là, j'en ai marre, j'ai l'impression que la vie ne m'a pas fait de cadeau et jusqu'à présent, là où je pense que je commence à être heureuse, là, la vie ne me fait toujours pas cadeau, je sais pas pourquoi. J'ai souffert en Côte d'Ivoire, j'ai souffert. Dieu m'a envoyé mon mari dans ma vie et tout. Et Dieu merci, on s'est mariés, je suis venue. Le temps que j'allais commencer à être heureuse un peu, j'ai eu un enfant là-bas avec un gars là. Un enfant, et ma fille avait, elle a 3 ans et demi maintenant. Il m'a abandonnée quand j'étais enceinte et moi j'ai rencontré mon mari quand j'étais enceinte de lui. Et mon mari m'a accepté comme ça. Il est venu me voir en Côte d'Ivoire plusieurs fois, plusieurs fois. Il a beaucoup fait dans ma vie, dans la vie de mon enfant. Et aujourd'hui, je suis venue en France auprès de mon mari. Quand je suis arrivée, j'étais enceinte. J'ai accouché. Je dis le temps que je travaille, que j'ai une bonne situation et tout, et que je fasse regroupement familial pour aller prendre mon enfant. Tout d'un coup, le gars, il a apparu dans la vie de mon enfant derrière moi là-bas. Et là, maintenant, il me menace. Il appelle ma maman, il insulte ma maman parce il veut aller récupérer la petite. Et là, je souffre, je souffre, je souffre. J'ai accouché. Après, j'ai commencé à travailler. Et quand j'ai commencé à travailler, le titre de séjour, mon visa a pris fin. Et après, ils m'ont envoyé, comment on appelle, une attestation de prolongation pour que je puisse continuer à travailler. Et j'ai recommencé à travailler et tout. Et maintenant, l'attestation de prolongation a pris fin. Je peux plus travailler. Et là, on me menace de m'envoyer en justice pour avoir la garde de mon enfant. Je peux pas voyager, je peux pas travailler. Je suis coincée dans la maison, je peux rien faire du tout. eh, oh, ma chérie. Oh, ne pleure pas, ma Parce chérie. que je me dis que si je veux aussi, là, j'ai mon bébé. J'ai mon bébé de 11 mois. Je ne veux pas abandonner mon mari, ma vie ici. Si je travaille pas, je fais rien. J'ai les diplômes, je peux pas travailler au pays. Ici, je travaille, Oh, j'arrive à m'occuper de ma maman. Elle n'a que moi seule. J'arrive à payer sa maison et tout, m'occuper de mes enfants. Si je m'en vais maintenant, je fais comment? Je peux pas travailler, je suis bloquée. Je sais pas quoi faire. La dernière fois, je suis venue dans le live, vous m'avez dit d'appeler la nef, d'aller sur le compte. Je les ai appelés, mais rien. Ils font rien, ils te disent rien. Tu vas à la préfecture, ils te disent va sur le compte à nef, tu vas sur le compte ils te disent rien. Rien du tout, rien du tout. Je suis bloquée. Et là, j'en ai marre. Je me dis, si je me donne la mort, peut-être que ça va résoudre. Ça va résoudre. oh, Je vais ma arrêter de chérie. souffrir. Tu ne peux pas aujourd'hui, avec tout ce que tu as déjà traversé, te donner la mort. Tu as déjà fait le plus dur. Aujourd'hui, je ne vais pas te dire de continuer à être forte parce que à un moment donné, on est forte, mais notre esprit même a déjà beaucoup donné. Tu comprends? Tu ne peux pas abandonner. Je ne vais pas te dire de regarder tes enfants ou ton mari. Regarde toi-même ta vie. Tu te dis, est-ce que ça ne vaut pas le coup que je reste en vie? Est-ce que ça ne vaut pas le coup que je reste en vie? Tu peux aller demander de l'aide à un psychologue pour en parler. D'accord? Il y a des associations qui proposent des psychologues gratuitement. Si D'accord. tu as aujourd'hui tes enfants qui vont en prendre soin, tu vois, tes enfants qui vont en prendre soin, je comprends vraiment que la préfecture, c'est quelque chose qui vient ajouter encore un problème dans un autre problème.
J'ai reçu l'infraction de TikTok. Il dit que tu as parlé d'affaires de te jeter en haut. C'est pour ça que ils t'ont coupé. Mais je te conseille, ma chérie, contacte-moi si tu as envie de parler, mais s'il te plaît. Et il y a l'association Aurore Australise avec la ligne 10. Ils ont les psychologues, tu peux les contacter. Va à l'hôpital, tu vas contacter les psychologues qui vont pouvoir t'aider. Ils t'ont fait descendre parce que tu as parlé de te jeter de te jeter. Donc, ma chérie, s'il te plaît, je connais ce que tu traverses, je comprends ce que tu traverses, cette sensation-là.